Les Marocains, faut dire la vérité. En première mi-temps, on a eu peur. En première mi-temps, on a eu peur. Carrément, ça commence à dire, le couscous, il est vite fait. Tout après le pénalty raté de Rahimi, tout le monde se disait, ah, c'est bizarre. Et la sortie sur blessure de Romain Saïs, d'ailleurs, on lui souhaite un prompt rétablissement. On s'est dit, ça sent mauvais pour le Maroc. Mais le Maroc a de la ressource. À l'image de ce joueur, Brahim Diaz. Il a commencé doucement, il est monté en puissance, tout simplement. Après un service magnifique de Noussaïr Mazraoui, d'ailleurs, faut en parler de son match, c'est lui qui débloque la situation. Il est venu d'un plat du pied limpide ouvrir le score. Et là, le Maroc a complètement lâché les chevaux. On a senti une gêne en première mi-temps. On a senti qu'ils ne sentaient pas très bien. La pression, etc. Mais quand ils sont lâchés, on sait de quoi ils sont capables. Notamment ce bijou de El Kaabi, c'est déjà peut-être le but de la CAN. Un retourné acrobatique. Les gars, c'est des posters. Ça, c'est un poster, ça. Franchement, c'est une dinguerie. Un bravo aussi aux Comoriens, surtout à Pandore, parce que franchement, ce qu'il a sorti aujourd'hui, il a été impérial. Ils ont tenté de défendre, ils ont joué avec leurs armes. Mais malheureusement, tu ne peux pas autant subir face à un armada offensif comme ça. Et c'est dommage. Bref, plus de peur que de mal pour les Marocains qui ont mis du temps à rentrer dans le match. Mais quand ils sont rentrés, ils ont réussi à faire le job. 2 buts à 0. On a hâte de voir la suite. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Victoire 2 buts à 0 des Lions de l'Atlas face aux Comores. C'était une première mi-temps super compliquée. Rahimi qui loupe son penalty provoqué par Brahim Diaz à la 11e minute. Ensuite, ça s'aggrave avec la sortie de notre capitaine, Romain Saïs, 7 minutes plus tard. Je me suis dit, ça sent pas bon cette histoire. Les Comoriens, ils étaient en bloc bas, défense max, ils avaient mis le bus, c'était impossible de procurer des occasions. Mais la deuxième mi-temps, il y avait du mieux. Ils sont venus avec des meilleures intentions et on a commencé à provoquer. Et là, on a vu Brahim Diaz débloquer la situation. Lui qui, selon moi, avait fait une première mi-temps un peu moyenne, malgré le pénalty qu'il avait provoqué, comme je l'ai dit précédemment. On doit absolument parler de cette action. Une fois que Brahim Diaz a marqué, ce qui s'est passé, c'est que les Comoriens, ils ont commencé à se découvrir, à aller de l'avant, à jouer. Finalement, ils ont arrêté de mettre le bus, ils ont arrêté de jouer la défense, ils ont commencé à se découvrir, à prendre un peu de risque. Et c'est là que Salahdine, il a intervenu, il a fait un centre magnifique. Et on a monsieur El Kaabi qui a marqué un ciseau incroyable. D'ailleurs, dans le live, pour ceux qui étaient connectés, il y a un des viewers, un des followers qui l'avait déclaré. El Kaabi, ciseau, ça n'a pas manqué. Franchement, c'était exceptionnel comme but. C'est le but de cette CAN pour l'instant. Sachant qu'Achraf Hakimi était sur le banc. Il n'a pas joué le match. Donc déjà ça, c'est à souligner. On a réussi à marquer et on a réussi à gagner sans lui. Le meilleur joueur africain a pu présenter son ballon d'or à l'ensemble des Marocains et des Marocaines présents au stade Moulay Abdallah. Il y a eu une cérémonie d'ouverture absolument exceptionnelle. La fête a été réussie de A à Z. Il n'y a rien à dire. Maintenant, il va falloir se préparer pour la suite. Il va y avoir deux compétitions, l'équipe. La phase de poule et la phase finale. La phase de poule, que ce soit poussif, qu'on recherche un peu, qu'on se crée des automatismes, c'est pas un problème. C'est la phase finale qu'il faudra répondre au présent. Parce qu'on se souvient tous de la précédente CAN, la Côte d'Ivoire en phase de poule, c'était mauvais, c'était catastrophique. C'était fait taper par la Guinée équatoriale, bref, ça jouait mal. Mais au final, le résultat, ce qui s'est passé, ils ont remporté le trophée. Donc, qu'on fasse ça, c'est pas un souci. Moi, je trouve qu'on a plutôt bien joué en deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était compliqué. Ils ont mis le bus. On a joué face à une équipe qui jouait en bloc bas et qui mettait vraiment le bus à fond. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi en commentaire. Dima Maghreb, Allah al-Watan al-Malik. Et j'espère qu'on va gagner le prochain match qui sera face au Mali. Wow! Volume! Grinta! Tout terrain! Les amis, l'ascension de ce petit bonhomme depuis 2-3 ans, c'est n'importe quoi. Nancy, Lens, aujourd'hui titulaire indiscutable dans la Roma de Gasperini, appelé avec le Maroc, masterclass dès le match d'ouverture. Un match en plus qui est souvent très difficile avec toute la pression qu'il y a, et on l'a senti sur cette première période. Celui qui tire son épingle du jeu, et de loin, c'est lui. Alors que c'est celui qui a le moins d'expérience dans ce milieu. On a Ounahi, on a Amrabat, on a des mecs qui ont fait cette Coupe du Monde 2022. Lui, il arrive avec sa jeunesse, avec sa fraîcheur, il terrorise tout le monde. Le match qu'il a fait, le volume qu'il a mis,
les déplacements qu'il a fait, parce qu'il était partout sur le terrain. Sur le côté, dans l'axe, les appels qu'il fait, les efforts surtout qu'il est capable de répéter. C'est là où il a été incroyable. Ce petit jeune est pour moi clairement l'homme de l'ombre de cette rencontre. L'homme du match dont on va très peu parler peut-être et qui a fait un match pourtant extraordinaire. Incroyable. Une CAN historique, une cérémonie d'ouverture historique, des émotions historiques et un match d'ouverture historique. Dans ce match où est-ce que la première mi-temps a été un peu plus compliquée pour le Maroc qui jouait avec des attaques placées pendant que les Comores jouaient avec un bloc très bas. Dès l'entame du jeu, le Maroc qui obtient un penalty grâce à Brahim Diaz, même si pour moi c'était un peu plus léger. Et finalement, Raimi le rate et bute sur le gardien. Ce gardien comorien qui a été énorme aujourd'hui, a sorti 5 gros arrêts plus un penalty, c'est simplement énorme. Et dès le retour des vestiaires pour la deuxième mi-temps, c'est passé qui a été dit, mais ça a changé totalement la physionomie du jeu. À 55e minute sur une passe de Mazraoui, Brahim Diaz qui ouvre le score pour le Maroc. Là, on voit le Maroc s'enflammer tout de suite. Et Ayoub El Kabi, qui est à l'origine de cette action, arrive à trouver un adversaire et décale dans la surface de réparation. Il se trouve dans cette position-là. Acrobatique, il la tente. Mais tout de suite, un but splendide, sorti de nulle part. Parce que là, personne ne s'y attendait. Ayoub El Kabi qui rentre en jeu à la 65e minute du jeu. Puis 9 minutes plus tard, nous offre ce magnifique et splendide but. Le MVP est là, Brahim Diaz totalement mérité. Il fait un très très beau match. Il a été percutant, il provoque un penalty et finalement même il marque un but. Félicitations au Maroc et grand merci de nous avoir régalé de la sorte. Science et tout.